Bonjour mes amis Gémeaux, alors oui on ne s'est pas vu depuis un petit moment, je suis ravie de vous retrouver ici pour ces tirages du mois d'août. Alors nous allons démarrer avec ici l'oracle chamanique et je vais vous donner du coup avec ce premier tirage la tendance globale du mois d'août. Donc pour vous mes amis Gémeaux, ce mois d'août va certainement être un mois d'évolution, donc et un mois, voilà, je sentais bien qu'il y avait un mois un peu complexe pour vous, puisqu'on voit ici que votre carte pour ce mois d'août, c'est la colère. Vous voyez ici cette colère, en fait, on voit bien ce personnage qui sort de lui-même, qui au lieu d'être cette personne apaisée, calme, etc., sort le pire, le plus agressif qu'il peut avoir de soi et s'abîme lui-même et abîme les autres. Donc c'est vraiment une carte importante et surtout pour vous mes amis Gémeaux, un mois d'août qui risque d'être un petit peu complexe si vous travaillez trop cette colère. La colère en fait c'est la voie de la compréhension. En fait il faut arriver à se comprendre. Vous devez vous observer comme un témoin de vos remous intérieurs, ces remous qui obscurcissent votre esprit. La vraie guerre, elle est en vous. L'agressivité, la rébellion, la rage, le manque d'acceptation, l'hostilité, la manipulation, les instincts vindicatifs, de l'agitation. Vous êtes avec ça en dehors de vous, en dehors de la capacité même de comprendre. Et parce que comprendre, c'est accepter, mais sans subir. Comprendre, c'est transformer en fait cette colère en énergie positive. Donc, il faut que vous l'observiez. Il faut que vous regardiez d'où elle vient. Quelles sont les vraies causes de cette colère? La colère, ce ne sont pas les autres, c'est ce que vous avez pensé que les autres pensent. Donc, quel est le message que vous essayez de vous transmettre à vous-même avec cette colère? Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette colère? Quand vous êtes en colère, vous êtes dans une grande instabilité et vous avez une perception faussée de la réalité. Donc ça ne va pas. L'état de colère, c'est une émotion primitive. C'est un sentiment puissant, mais qui vous empoisonne, qui vous obscurcit l'esprit, qui vous empêche de voir la réalité. Or, il faut que vous voyiez la réalité. Et la réalité, c'est pas le jugement. En fait, la colère vient du fait que vous vous jugez, ou que vous jugez les autres, ou que vous jugez ce que les autres disent de vous parce que vous pensez qu'ils vous jugent. Vous voyez, la colère, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vous bloque tout. Ça vous fige complètement. Donc sortez de cette colère, sortez-en, parce que si vous n'en sortez pas, vous allez vous consumer, vous allez vous épuiser, et vous n'allez pas réussir à vous calmer. Vous allez vous enfoncer encore plus dans la colère, vous allez vous enfoncer encore plus dans une forme de refus de la réalité qui va faire que les choses ne vont pas s'améliorer, d'accord? Donc comment vous allez faire pour voir? D'abord, il faut que vous trouviez les causes profondes, que vous acceptiez cette colère, que vous acceptiez que vous êtes en colère, et que vous arriviez à comment vous dire, à ne pas la rejeter. C'est pas rejeter la colère, c'est la digérer, la colère. En fait, c'est en comprenant quelles sont ses origines, quelles sont les causes de cette colère, vous allez réussir à la digérer. La colère, il faut pas l'enlever, parce que si elle est là, c'est quelque chose qui provient de vous-même. Donc vous ne pouvez pas vous priver d'un membre de vous, d'un élément de vous-même. Mais cette colère a une origine.
a une raison. C'est celle-là qu'il faut aller chercher. Et il faut agir sur la raison de la colère, pas sur la colère elle-même. Donc d'abord, comment vous allez faire? D'abord, vous allez courir, respirer profondément, danser. Vous allez secouer votre colère dans tous les sens. Vous allez crier. Vous allez saisir un oreiller, le rouer de coups. Vous allez jeter des pierres dans la rivière. Vous allez écrire les pensées qui vous poussent à avoir cette colère, d'accord? Et puis vous allez déchirer ce papier. Vous allez faire une peinture d'un seul jet. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est pour essayer de trouver, en fait, d'évacuer les effets, on va dire, nocifs de la colère pour aller chercher cette colère et la convertir. La convertir en compréhension et en amour de vous-même, en empathie. Parce que, je vous le répète une fois de plus, si vous êtes en colère, c'est parce que vous vous êtes jugé, ou vous avez cru que quelqu'un vous a jugé, ou que vous avez pris le jugement de l'autre comme quelque chose que vous acceptez. Mais vous n'avez pas accepté le jugement de l'autre. Pourquoi est-ce que vous acceptez ce jugement? Parce que vous vous jugez vous-même, d'accord? Donc, vous allez, comment dirais-je, vous allez... au lieu de prendre ce jugement, vous allez vous aimer tel que vous êtes. C'est vraiment le meilleur remède à la colère, c'est de ressentir de l'amour pour soi. Je veux que vous arrêtiez de vous voir en cet être horrible là, l'espèce de monstre bleu là qui sort de cet être rose, doux, gentil, adorable que vous êtes en fait, et vous vous transformez en cette espèce de furie là qui vous fait du mal et vous faites du mal aux autres, et il faut que vous sortiez de ça. Il faut vraiment sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut que, comme on a dit, vous compreniez les origines de votre colère, et de deux, que vous vous aimiez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous juger. Aimez-vous. Aimez-vous. C'est ça vraiment le truc. C'est apprenez à vous aimer. Alors, comment vous allez apprendre à vous aimer? Alors, comment vous allez apprendre à vous aimer? Eh bien, vous allez apprendre à vous aimer déjà en travaillant sur vous-même avec de la lithothérapie. Et là, mes amis Gémeaux, avec toute cette colère, je pense qu'il va falloir travailler avec 3 pierres. Je vais vous déterminer d'abord la pierre avec laquelle vous allez dormir. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra bouge autant. Voilà, je m'excuse par avance. La pierre avec laquelle vous allez dormir. Alors, vous allez dormir avec un cristal fumé brésilien qui dirige son énergie à l'intérieur du corps et vers le bas afin d'être mieux, d'être enraciné, d'être mieux accordé avec le monde. Il active les forces primordiales du corps en vous aidant à les ressentir. D'accord? Il est conseillé si jamais vous êtes fumeur également, mais ça n'est pas nocif, absolument pas. Donc avec un cristal fumé du Brésil, vous allez dormir. Au début, mettez-les plutôt au niveau de votre pied, de vos pieds, et petit à petit remontez-le pour aller vers votre tête. Vous allez travailler tout un mois avec ça, hein, donc remontez la pierre en douceur, petit à petit pour être capable. Parce que si vous la mettez tout de suite au niveau de votre colère, ça va pas être efficace. Donc commencez par tirer la colère vers le bas. En l'enracinant, justement en mettant le cristal plutôt au niveau de vos pieds, et ensuite vous allez remonter petit à petit. Donc ça, c'est la pierre avec laquelle vous allez travailler la nuit. La journée, vous allez travailler avec de la nacre. Donc c'est votre nature yin, elle va vous aider à vous accorder à l'aspect féminin de votre nature. Ce coquillage est très intéressant sur le plan vibratoire, car il est fabriqué par un mollusque de manière rythmique, en accord parfait avec les forces de la nature. Donc cette nacre, donc ça veut dire que tout simplement il faut porter une perle nacrée,
ou un petit bijou en nacre sur votre plexus solaire ou un bracelet, voilà, c'est pas très, c'est quelque chose de léger, donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi, si c'est comme c'est l'été, c'est le mois d'août, et bien prendre un petit bracelet de coquillage nacré et le mettre autour de votre cheville, autour de la cheville gauche, hein, parce que il va falloir, alors non, on va être très clair là-dessus. Si votre colère, vous pensez qu'elle est très profonde et qu'elle repose sur des choses qui sont plutôt dans votre passé, vous allez plutôt le porter à gauche. Et si votre colère est plutôt rattachée à quelque chose de ponctuel et maintenant, là, présent, très présent, ben vous allez plutôt porter ça sur votre cheville droite. Pareil, si vous préférez le porter sur les poignets, et bien sur des choses plus anciennes, plus ancrées à gauche et sur des choses plus récentes à droite. Voilà. Et puis bah, si vous voulez un truc plus équilibré, eh bien prenez un petit collier, voilà, peut-être même un collier de plusieurs tours de collier, voilà, c'est léger, c'est pratique pour cet été et ça va vous permettre, voilà, donc pareil comme le cristal fumé, tout le mois, vous le portez là où vous avez choisi de le porter selon votre problématique. Si vous avez des questions plus précises, bah, vous me posez des questions en bas de la vidéo et je vous donnerai le conseil personnalisé pour vous. Et voilà, donc, et ça c'est la journée. Donc la nuit, le cristal fumé, la journée, un collier, un bracelet, un bijou en nacre. Et puis pour les moments où vous allez être capable de vous poser et d'être dans la méditation. Alors, il n'y a pas besoin de méditer très longtemps et vous allez commencer, c'est un travail qu'il faut commencer. Si vous avez l'habitude, ben, il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez commencer par des méditations guidées, des choses comme ça, très simples. Et là, vous allez prendre du graphite. Et donc pourquoi ? Parce que ce graphite va vous permettre d'être comme un bouclier contre les énergies nocives. En fait, pendant les méditations, vous allez, avec le graphite, réussir en fait à évacuer la négativité qui s'est enquistée en vous avec cette colère, d'accord ? Ce graphite, il va dévier vers la terre toutes ces énergies nocives et il va être vraiment utile pour vous apaiser. En fait, c'est un complément au cristal fumé du début de la nuit. Donc ça peut être fait donc, en méditation à n'importe quel moment de la journée, mais idéalement le soir avant de vous coucher ou le matin au réveil, voilà, puisque ça va se combiner réellement avec le cristal fumé. Pas obligatoirement tous les jours. De toute façon, quand vous êtes en colère, vous n'allez pas être capable de faire ça tous les jours au début. Mais petit à petit, installez ce petit rituel, même quelques minutes, même quelques secondes, même juste prendre le graphite dans votre main et vous donner le temps de penser à l'idée de vous relaxer et d'être en méditation, tout simplement juste en relaxation. Vous allez voir qu'avec le temps, avec une utilisation régulière, eh bien ce temps en fait va s'installer et va être de plus en plus long et va être de plus en plus bénéfique. Ok ? Donc on a dit cristal fumé du Brésil pour la nuit, collier de nacre, bracelet de nacre ou petit collier de perles, oui, ou de coquillages, hein, il n'y a pas besoin de choses très très chères. Et donc comme vous avez dans la vidéo, bah, selon droite, gauche, machin, bah, ça soit vous me demandez dans les commentaires, soit vous réécoutez le début de la vidéo sur ce sujet. Voilà, et en méditation du graphite. Donc ce sont bon, le cristal fumé du Brésil, ça peut avoir un petit peu un certain prix, mais pas tant que ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un très gros cristal, hein. Un petit cristal comme ça peut suffire aussi. Voilà, mais avec ça, vous allez réussir avec un travail régulier. Le plus important, c'est ce travail régulier. Ok ? Alors, bien sûr, pour vous, mes amis Gémeaux, toujours pour travailler sur cette colère hein, qui vous anime, eh bien, on va travailler sur des choses, comment dirais-je, en naturothérapie. Et là, ça va être très très simple. Il vous faut de la passiflore. Donc, elle va travailler sur votre nervosité, sur votre stress, sur du sevrage de traitement anti-anxiolytique si vous en avez, sur les insomnies, toutes choses qui vont forcément avec cette colère qui vous fait bouillir. Donc vous allez travailler vraiment avec ça. Donc de la passiflore. Qu'est-ce qu'on utilise pour la passiflore ? C'est la partie aérienne qui possède des flavonoïdes et des alcaloïdes d'origine
qui sont vraiment sur les troubles du sommeil. Donc elle va vous restaurer, en fait, vous apaiser, elle va supprimer de l'anxiété, l'anxiété qui est forcément un corollaire de la colère, donc de la passiflore. Euh, alors, franchement, il y a des gens qui veulent la prendre le soir, tout de suite, ou juste avant de se coucher. Moi, je conseille plutôt de la prendre le matin et de le laisser agir toute la journée pour arriver de manière plus apaisée dans la nuit, pour rentrer dans un sommeil plus naturel. Donc, prenez 2 cachets le matin, enfin 2 gélules le matin et 2 gélules au moment du repas de midi. Comme ça, vous allez en fait apaiser graduellement votre journée et vous allez être capable de vous apaiser le soir. Si vous la prenez juste avant de vous coucher, vous allez espérer qu'elle fasse effet, vous allez être dans plein de contradictions, vous allez faire trop travailler votre cerveau et ça ne va pas fonctionner. Alors que si vous la prenez dans la journée, eh bien, elle aura eu le temps, votre corps a eu le temps de la métaboliser et de réellement la mettre en action au moment où vous en avez besoin, au moment de votre coucher. D'accord? Donc de la passiflore. Maintenant, on va jeter un œil pour, bien sûr, vos situations amoureuses, hein, mes amis Gémeaux. Alors, donc du coup, pour ce qui concerne ceux qui sont en couple, dans un couple qui dysfonctionne pour raison X ou Y actuellement, on va d'abord faire un tirage de 3 cartes pour vous. Alors, pourquoi ce couple est dysfonctionnel? Eh bien parce que la personne sur laquelle vous misez un maximum de succès en amour et qui est pour vous la personne principale, en fait la personne sur laquelle vous investissez le plus, l'autre partenaire, d'accord? Eh bien en réalité cette personne est totalement fausse. Elle vous ment sur beaucoup de choses, elle se ment à elle-même, elle donne une image d'elle-même qui n'est pas la bonne. Donc c'est pour ça que votre couple est dysfonctionnel. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est aller comprendre la vraie nature de la personne sur laquelle vous avez investi tellement émotionnellement. Vous en avez fait le cœur de votre vie, vous en avez fait la personne avec laquelle vous devez absolument réussir en amour, mais elle n'est pas telle que vous la voyez. Et elle se ment même à elle-même. Elle vous ment à vous, mais elle se ment assez à elle-même. Donc, votre couple ne fonctionnera que si vous arrivez à aller voir la réalité de cette personne, à lui faire réaliser à elle, à cette personne, hein, homme ou femme, quelle est la réalité de sa personnalité, de qu'est-ce qu'il ou elle attend réellement de la vie de couple. Et ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que vous arriverez à réussir votre couple. Pour l'instant, vous êtes avec une personne qui ne vous donne pas la vraie image d'elle-même. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc ça marchera si cette personne... Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est non seulement que cette personne, encore une fois, je suis désolée, ça bouge tout le temps, soit vraie, mais qu'en plus, ce soit la personne telle que vous la voulez. Si une fois que vous avez compris telle qu'elle est, ça ne va pas, et bien ça ne marchera pas plus. Si c'est pas cette personne-là que vous attendiez en réalité, et si c'était pas cette personne-là avec laquelle vous souhaitez vivre, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut aller voir. Pour ceux qui attendent une rencontre, alors, ceux qui attendent une rencontre, alors vous voulez une rencontre idéale en fait, vous voulez l'équivalent d'une rencontre entre une jeune fille riche et un gentleman, vous voyez, voilà. Et en fait, ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est beaucoup trop d'aspects matériels, beaucoup trop d'aspects d'image idéale, voilà. Donc, soit vous en êtes conscient et c'est ça que vous cherchez et vous allez trouver ça, mais du coup, il faudra aussi prendre tout ce qui va avec, hein, tout ce qui va avec, tout ce côté policé, matériel et les contraintes qui vont avec. Donc, si actuellement c'est ça que vous cherchez, prenez-en bien conscience et si vous en avez conscience et si c'est réellement cela
en toute conscience que vous avez envie, eh bien, vous allez faire cette rencontre. Il n'y a pas de souci, vous allez la faire. Voilà. Mais c'est probablement aussi la raison de votre colère. Je vous rappelle que vous êtes en colère et que donc vous allez vous attacher qu'à des aspects trop extérieurs, des aspects rassurants, concrets, matériels. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire une rencontre. Mais vous allez la faire. Et si vous avez fait le travail que je vous demande de faire sur ce mois d'août, eh bien cette rencontre sera fructueuse et sera une belle rencontre et vous emmènera probablement là où vous le souhaitez. Voilà mes amis Gémeaux, à très bientôt, au revoir.